Donc ça tape dans le cardio, hein, c'est sûr, et c'est l'objectif. Une dernière, là, je pars sur 1h05, 1h15, pardon. Je rajoute que ce coup-ci, je te filmerai tout le parcours. Là, c'est bon. Après, il y aura du bitume, et il y aura même des petits sentiers. Voilà. C'est pas un trail, mais presque. Regarde, des fois, pour qu'il descend une petite montée, bon, rien de méchant. Mais après, il y a une grosse montée, et le dur est fait, et après, il te reste 3 km. Ouais, je vais y aller tout là. Ça semble faux. Salut. Bon, j'espère que tu vas bien. Ben, moi ça va en tout cas. Donc aujourd'hui on est samedi 28 janvier 2024. Et je t'emmène avec moi sur ma 3e séance de la semaine. Voilà, j'ai fait une première séance d'allure spécifique avec des 1000 mètres. Après jeudi, c'était une séance d'endurance fondamentale. Et là aujourd'hui, donc ce sera la 3e séance avec la séance de VMA où je vais faire des minutes. Donc 1 minute à VMA et 1 minute en trottinant, footing léger. Voilà. Et ce, 2 fois 6 fois. 2 blocs de 6 segments. Voilà, donc ça me fera augmenter la durée totale à VMA. Donc j'étais à 9 minutes la semaine dernière. Là je passe à 12 minutes à VMA. Donc ça s'intensifie. Et c'est le but. Voilà. Bon, on a de la chance aujourd'hui, il fait beau encore. Regarde ce soleil là sur le plateau de Villers. Donc c'est bien agréable. Température fraîche toujours. Hein. Je pense que chez moi il faisait 1 degré seulement. Mais bon, on se réchauffe vite. Voilà. Donc la séance de VMA. Donc je vais être sur ces minutes là. Je vais essayer en tout cas d'être régulier, ça c'est une chose. Et d'être non pas à 100% de VMA, mais un peu plus. Comme j'ai vu sur les dernières séances que je supportais bien, j'étais légèrement au-dessus. Donc là je vais me dire, je vais être entre 100% et 110% de VMA. Là j'augmente en plus la vitesse, en plus du temps total. Voilà, bon bah je m'échauffe. Et puis je te retrouve après sur la piste avant le départ. Elle a toute. Bon, me voilà sur la piste. L'échauffement terminé, je vais faire quelques éducatifs et après je commencerai. Voilà. Allez, je vais commencer par le premier segment d'1 minute. C'est parti. Fin du premier bloc.
Bon, putain, j'étais rapide, hein. J'étais entre 4 et 4,06, 4,07 minutes au kilomètre. Donc je suis dans la marge des 110% de VMA. Ma VMA à 4,17. Voilà. Allez, je prends 4 minutes de récup et je repars. Allez, je suis à 2,30 de récup là. Ce coup-ci, je vais partir de plus loin. Comme ça, à chaque passage devant la caméra, je serai à vitesse de course et non de récup comme précédemment. Allez, à toutes. Terminé. Oh. Ah. Ouais, je suis content, ça allait. Ouais, c'est quand même crevant. Hein. Bon, de toute façon, je suis encore rapide sur le deuxième bloc là. Bon, faire un petit retour au calme à 10-15 minutes. On se retrouve à la maison pour un petit débrief. Allez, tchuss. Et bien nous voilà de retour à la maison après une bonne douche. Donc un petit débrief pour la séance là de ce matin, donc samedi 27 janvier 2024, non pas 28 comme j'avais dit en introduction. Et c'était une bonne séance, hein, puisque donc j'ai rempli mon objectif, hein, donc j'avais dit faire des segments entre 100 et 110% de la VMA. C'est ce que j'ai fait, puisque donc j'ai un premier bloc avec des temps entre 3 minutes 54 et 4 minutes 02, et le deuxième bloc entre 3 minutes 56 et 4 minutes 05 du kilomètre. Donc sachant que ma VMA elle est à 4,17 et donc le 100% de VMA à 4,17 et le 110% il est à 3,54. Donc je suis vraiment pile poil dans la tranche 100-110%. En plus de ça, j'étais régulier. Tu pourras voir à l'écran, hein, je te mets donc tous mes temps, tous mes chronos sur les deux blocs. Je suis plutôt régulier à 10 secondes près. J'ai même sur le dernier segment du deuxième bloc, j'ai même fait le meilleur temps du bloc. Voilà, c'était éprouvant quand même, hein, c'était éprouvant, mais je me suis bien senti tout le long de la séance. J'étais pas à l'agonie, ça allait, les jambes ça allait, j'ai pas de douleur particulière, donc voilà. Bon, par contre ça tape dans le cardio, hein, c'est sûr, mais c'est l'objectif. Voilà, donc très bonne séance de vitesse. Demain ce sera la sortie longue. Donc j'avais fait 1h10 la semaine dernière, là je pars sur 1h15, pardon, je rajoute 5 minutes. Voilà, donc je ferai ça en forêt, et donc ce coup-ci je te filmerai tout le parcours. Là c'est bon, j'ai bien en main la caméra, donc je ferai plus d'erreurs. Elle s'enclenchera au bon moment à chaque fois sur le mode vidéo et non photo. Voilà. Bon, sur ce, je te laisse là. Moi, je te souhaite un bon samedi, un bon week-end. Et puis je te dis à plus tard. Allez, salut. Salut. Bon, aujourd'hui, dimanche 28 janvier 2024. Donc, c'est le jour de la sortie longue. Et je t'emmène avec moi sur un parcours donc de 1h15, de 14 km à peu près. Voilà, donc je cours en forêt moi essentiellement, hein. C'est vraiment le top pour prendre un bon bol d'oxygène. Puis j'aime bien la nature, donc c'est nickel. Hop. Voilà, donc on a encore la chance, il fait beau là, encore un grand soleil aujourd'hui. Je suis parti de chez moi, j'avais 7,8 degrés, donc température agréable. Voilà, je vais te montrer tout mon parcours. Tu vas voir qu'il est franchement varié. Bon, là je suis sur de la route
enfin, de la route, de la grande allée caillouteuse. Ça sera essentiellement de ça. Après il y aura du bitume et il y aura même des petits sentiers. Voilà, c'est pas un trail mais presque. Hop. Bonjour. Voilà. Bon, allez, à plus. Bon, j'arrive à ma deuxième petite montée. Hop. Sympa. Donc je suis encore au tout début là. Je suis à 1 km 5. 8 minutes 20 de course. Ouais, ça va. Toujours les grandes allées. Avec des coureurs. Comme souvent, comme tu peux voir devant. Beaucoup de vélos aussi. Et plus je m'enfonce dans la forêt, et ben il y en aura de moins en moins. Je vais faire des longues traversées seul. Je te montrerai ça tout à l'heure. Allez, j'attaque la montée là. Tranquille. Je sens que c'est une séance d'endurance fondamentale qui doit se courir pour moi entre 9 et 10 km à l'heure. Donc c'est vraiment pas beaucoup. Mais je sais déjà que je suis au-dessus. Voilà. Allez, à plus. « 14 minutes 30 de course, 2 km 670. Ah, donc j'ai quitté une côte, je vais maintenant dans une petite descente. Ah, de toute façon, c'est que ça, monter, descendre, monter, descendre. Donc il faut adapter à chaque fois ses allures. Ah, il y a un groupe de vététistes là-bas. Toujours sur de la grande allée cailloutée. Faire gaffe des fois de ne pas trébucher dans des pierres. Bonjour. Bonjour. Alors donc qui dit descente, et ben dit remonter. Et là je vais attaquer la deuxième grosse montée. Pas grosse en pente, mais longue. Là c'est que le début là. Attends, je vais te montrer après là. Voilà, donc un coup de plat et après ça remonte là-haut. Donc elle est pas très grosse mais ouais tu vois, elle est assez longue. Voilà. Allez, je te laisse là. Voilà. Donc là je suis sorti de la montée là. Elle coupe bien les pattes, hein. Putain. T'arrives en haut, t'es bien quoi. Bon là, j'arrive maintenant au croisement de l'avenue Marron. Hein, donc cité de Nancy. Voilà, tu dois certainement connaître. Donc l'avenue de Marron, c'est l'avenue qui relie Villers et Nancy à Marron. Et elle est notamment connue pour le restaurant Le Crocodile qu'on voit là-haut. Restaurant indien. Et ici il y a l'auberge de Maître Marcel. Voilà. Ok, bon allez je continue. Donc là je traverse la route pour aller en face et rejoindre le rond-point des 6 bornes. Et oui parce que ça c'est une route des 6 bornes. Donc on quitte l'allée caillouteuse pour maintenant dérouler sur du bitume. C'est de la route simplement. Et là on est tranquille parce que bon, c'est une route qui va être coupée à la circulation entièrement. Voilà. Bon, donc là c'est la grande ligne droite pendant près de 2 bons kilomètres. Ça monte, ça descend.
check là sur la montre. Je sais pas quoi. 138 de pulse. 24 minutes pile. 4 km 35 parcouru. Voilà. Ouais, je te reviens. A plus, je te montre. Je te reprends au rond point. A plus. Toujours sur la route des 6 bornes là. Pour te monter un peu le relief, tu vois. Ça descend, ça remonte. Que ça. Toujours sur la route des 6 bornes. Bitume. On en profite pour bien dérouler le pied là. Sur des sols bien plats comme ça. Ça fait travailler aussi la foulée. Ouais. Donc là, c'est la dernière portion. Donc ça descend là, puis bien sûr ça remonte après. Et au bout là-bas, c'est le rond-point des 6 bornes. Donc c'est un rond-point où partent donc 6 routes, d'où l'appellation 6 bornes. Et elles vont un peu dans toutes les directions. Je te montrerai quand j'y serai, je t'expliquerai. Voilà, on arrive au rond-point. Donc, il y a les 6 routes, tu vois. Donc c'est de l'en face. Elle va rejoindre l'autoroute de Paris. Si tu traverses le pont, tu arrives à la zone de loisirs de la forêt de haie, à Velaine en fait. Là, pareil, Saint-Germain. Là-bas, ça va vers Maron. Ici, plutôt vers Chaligny. Et là, on retourne vers Clarieux. Et c'est ça que je prends. Voilà. Je vois un peu. 33 minutes de course. 6 km 17 parcourus. Allez. Je ne vais pas tarder à attaquer la partie la plus dure. Donc là, bon, une petite descente, une petite montée, bon, rien de méchant. Mais après, il y a une grosse montée. Et suivi d'un long fond plat. Un long faux plat. Voilà. Et quand tu arrives à la fin, tu es bien content. Et le plus dur est fait. Et après, il te reste 3 km avant d'arriver à la maison. Voilà. Bon, allez, je vais me concentrer sur la route. Là, pas mal de cailloux. A plus. Voilà. Partie un peu originale là. Ça serpente. 37 minutes 20 de course. Voilà, donc je vais attaquer la fameuse montée que je te parlais. Voilà. Ouais, je vais y aller cool. Hein. De toute façon, il me faut. Oh. Alors le challenge, le mien, quand je suis pas en forme ou que je reprends la course à pied, c'est de faire cette montée sans marcher, sans s'arrêter. Ah. Elle tue. Hein. Oh. Oh. Ah. On va arriver sur le faux plat maintenant. Oh, oh putain.
le surmis de la pente et du faux plat là. Ça va un peu mieux. Bon là j'attaque le chemin qui va retourner vraiment sur Clairlieu. Là, en reprenant à droite. Voilà. Toujours de la route caillouteuse. Avec un grand soleil. Voilà, donc au bout c'est Clairlieu. Et après, je pense que, enfin c'est bien sûr, je rejoindrai le stade Roger Bambuc. Roger Bambuc. Un petit check au chrono. C'est quoi, 47 minutes, 46, 8 km 75. Ouais, il reste encore une toute petite demi-heure là. On n'est pas arrivé là. Là j'arrive sur Clairlieu là. Donc sur ma gauche t'as un pré à vaches. Au contrebas du pré à vaches t'as anciennement l'entreprise Simat sur le site. Bonjour. Ici il y a les ruches de l'apiculteur Gilbert, je ne sais plus comment. Là-bas, on les voit. Voilà. On voit le château d'eau là. Parc à vaches. Voilà. Alors le château d'eau, puis en fait il y a la ruche de Clairlieu là, derrière la maison, tu vois, juste en face en fait. La ruche de Clairlieu, entreprise Simat, pour ceux qui ont connu, ceux de mon époque, les tout juste cinquantenaires et plus. Voilà. C'est ici que j'ai grandi en partie. Enfin, j'habitais pas à Clairlieu, mais j'étais à Villers et j'allais à la ruche de Clairlieu tous les étés. Voilà. Bon, je rejoins Clairlieu là. Voilà. Petit check chrono. 53 minutes. 9 km 72. Voilà. Bon, voilà, je vais reprendre la piste cyclable pour monter au stade. Ah. Voilà. Allez, à plus. La montée vers le stade là, elle n'est pas dégueulasse non plus celle-là. J'ai traversé. Putain. Allez, le stade. Voilà. Le stade de rugby de mon enfance également. J'ai fait 15 ans de rugby ici. Enfin un peu moins, mais 10 bonnes années ici. Après ailleurs. Et donc aujourd'hui, Villers reçoit le premier du classement de la poule 3 de la Fédérale 3, qui est Strasbourg. Voilà. Donc si vous êtes à Nancy, vous savez pas quoi faire cet après-midi, et ben vous avez le premier match de l'équipe B à 13h15 et là qui joue à 15h15. Donc rendez-vous ici cet après-midi si vous le voulez bien. Ça va être du gros match. Bon, on va se prendre une pile, mais ça on le sait déjà. Mais bon, il y aura du spectacle. Pour info, Villers, on est 7ème au classement là. Et c'est la deuxième phase du championnat avec les matchs retour qui commencent. Ils ont recommencé la semaine dernière, mais nous on n'a pas joué. On devait aller à Genlis, mais ça a été reporté pour cause de terrain gelé. Voilà, je suis au stade. Donc là au bout, je prends à droite pour longer l'autoroute et retourner dans la forêt qui m'emmènera à mon domicile.
J'arriverai par derrière, par le jardin. Je te montre ça. Allez, à toutes. Voilà, je monte l'autoroute. Là, t'as la piste d'athlée. Là, t'as les joueurs de Strasbourg qui font leur petit décrassage de gabouillage. Après les 2 heures de bus. Voilà. Voilà. Donc là, je retourne dans la forêt, direction maison, et je suis sur 132 de pulse. Je suis à 1h02 minutes, 11 km 17. Bonjour. Donc là, ça repart sur de la montée. Là aussi, c'est dur. Et c'est vraiment le tout dernier. Ah, j'arrive au bout là. Encore 4 minutes. 3 minutes, pardon. Putain, je suis tué. J'ai les jambes qui me portent plus. Je sens la fatigue accumulée là. Putain. Les jambes lourdes. Donc là je fais demi-tour parce que j'ai fait une boucle. Je suis passé devant le point de départ. Et pour allonger un petit peu, pour atteindre les 1h15, je vais continuer un peu. Oh, putain. Oh. Ouais, dans l'ensemble c'est été, mais sur la fin dur. Hein. Les coureurs là. Bon, ça y est, terminé. Voilà, j'ai bouclé les 1h15 pile en 5 minutes 38 secondes au kilomètre. Et ben, c'était pas évident, c'était pas simple. En fait, j'ai pas fait non plus un super chrono. Quand je courais juste 2 fois par semaine, je faisais deux sorties comme ça. Je tournais entre 5,10 et 5,20. Et donc là c'est plus. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, bon bah, comme je passe à 4 séances et que c'est la dernière de la semaine, bon bah j'ai la fatigue accumulée, comme je te disais. J'ai la fatigue dans les jambes, je le sens. Et donc voilà, mais bon. Donc en ce moment, je suis à 4 entraînements de course à pied par semaine et 3 de muscu. Donc c'est quand même important. Une semaine comme celle-ci, donc j'ai pas fait une journée de pause. Donc bon, je pense pas qu'elles seront toutes comme ça. Hein. À un moment donné, je prendrai un jour off pour bien récupérer. Et voilà. Donc voilà, sortie dure, en fait, plutôt dure. Avec les jambes lourdes sur la fin, je les sentais. Hein. Voilà. Donc voilà, bah là je prends le petit sentier qui va m'amener à mon jardin. Je vais te montrer un peu, là on a Clalieu. Gilet Clalieu. Voilà, puis on arrive dans les allées qui longent les jardins. Donc nous de notre côté on a tous notre jardin qui a été agrandi suite à la tempête de 99 où les propriétaires avaient le droit de racheter pour un franc symbolique tout un carré. Donc bah, tous les habitants de Clalieu qui longent la forêt ne s'en sont pas privés. Voilà, donc c'est mon cadre, bien agréable. On est en pleine forêt quoi. De temps en temps on voit les sangliers au bout du jardin qui labourent tout. Et puis de temps en temps quelques biches, quelques chevreuils. Voilà. Bon allez, sur ce je te laisse là. Je te ferai pas un débrief à la maison, ça sert à rien. Je viens de le faire, il n'y a pas autre chose à dire. Je te souhaite un bon dimanche si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, ou une bonne semaine. Voilà. Allez, salut.